Salut toi, bienvenue au podcast Le Leader Atypique. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Dominique Sicotte de YouTubers Inc. Dominique, c'est un gars qui a une feuille de route au niveau du contenu sur Internet qui est complètement hallucinante. Là, il a tellement d'expérience. Lui, il était dans le contenu même aux premières heures là, des vidéos sur Internet. Donc, vraiment malade. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les gens à se mettre vraiment à se démarquer sur YouTube puis de mettre YouTube au cœur de leur stratégie de contenu. Donc, super intéressant. J'espère que tu vas apprécier. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques Podcast. Et sur ça, je te laisse avec mon entrevue avec Dominique Sicotte. Bonne écoute. Salut Dominique Sicotte, comment ça va? Écoute, ça va super bien, puis très, très, très content qu'enfin on ait cette discussion-là ensemble. Ça va vraiment être trippant. Fait que pour les auditeurs, je suis avec Dominique Sicotte de YouTubers Inc., mais c'est quelqu'un qui a un grand parcours, on pourrait dire, dans le marketing web, dans le vidéo web. Puis à cette heure, ben, maintenant, t'aides les gens à vraiment se développer sur YouTube, puis avoir... puis vidéo, finalement, là, peut-être pas juste YouTube, mais tout le concept de avoir du vidéo, puis se promouvoir, se mettre de l'avant. Oui. Fait que, mettons que je te demande, là, je sais que tu as eu une belle évolution au cours des années. Tu as eu le podcast En Affaires avec Passion qui est devenu Les Leaders d'Exception, qui est devenu YouTubers Inc. Fait que tu es un peu un exemple de progression, d'ouverture, d'apprentissage. Là, mais dis-moi donc exactement, c'est quoi ta spécialité là, dans YouTubers Inc.? Écoute, c'est sûr que dans YouTubers Inc., c'est vraiment de développer sa business avec et sur YouTube. Donc, c'est pour ça que le Inc. est après le YouTubers. Donc, on regarde beaucoup la carrière puis tout ce qu'on peut en retirer, dans le fond, de YouTube puis d'être un YouTuber. Et en même temps, pour moi, c'est jamais, jamais un ou l'autre. Fait que, tu sais, oui, c'est YouTubers Inc. parce que, bon, pour plusieurs raisons, YouTube est vraiment la plateforme idéale et la plus grosse pour tous les créateurs de contenu, que ce soit dans l'audio, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'écrit même, ou dans les images. Puis ça, on pourra en reparler un peu plus loin, mais c'est vraiment, tu sais, moi, je ne suis pas contre les autres plateformes. Bon, la seule, peut-être, que je ne suis pas le plus grand fan, c'est Facebook, mais c'est jamais un ou l'autre. Je dirais jamais à un de mes clients, ben là, si t'es pas sur YouTube, t'es mort. Ou si tu vas sur Instagram ou TikTok, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment, non, non, non. Si tu es capable d'être partout, tant C'est mieux. un Puis on tout, regarde là, comment être finalement. partout facilement aussi. Fait que ça, c'est le côté, je te dirais, plus business et tout. Mais j'ai toujours eu un côté depuis le... Dans le fond, ça fait 22 ans que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai toujours eu aussi le côté mindset. J'ai de la misère à le dire parce que c'est tellement galvaudé, mais tu sais, mindset plus état d'esprit, puis je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pratiquement spirituel. L'accompagnement aussi que je fais avec la gang, parce que tu peux avoir les meilleures stratégies au monde. Si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ça donne absolument rien. Puis c'est pour ça qu'on voit du monde acheter puis faire des formations à tour de bras, puis qui avancent jamais. Puis qu'il y en a d'autres qu'on Ben, tu dirait sais, qu'ils l'ont inné, mais qui réussissent. Fait ben, que je je pense suis qu'il y a un quelque chose des... de l'habiter, là. Je pense qu'il y a quelque chose là, d'habiter ton mindset, là, vraiment de, tu sais. Ça, le mindset, des fois, je trouve que faut comme, pas que tu arrives là-dessus de façon aléatoire ou, tu sais, par accident, mais sauf que tant que tu l'as pas vécu puis que tu n'as pas ressenti, parce que c'est un peu ça, là, c'est un peu un ressenti, là, le mindset, c'est t'habites tes convictions, tes valeurs, t'es mets de l'avant, puis t'essayes de te démarquer, puis tu te rends compte, c'est un peu la loi de l'attraction, là. On va s'entendre, là. C'est que tant que tu l'as pas vécu, c'est dur de dire, OK, ben comment... Il y a un feeling là-dedans. Tu sais, c'est pas juste du résultat concret, c'est tu ressens de la connexion. Puis tu sais, tout n'est pas juste des chiffres là, dans la vie, ne veux pas, là. Fait Ben, que je pense que c'est pour ça c'est que des fois, il drôle. y en a qui... C'est drôle que tu dises ça, que tu sais, pas tout est chiffre dans la vie. Parce que c'est sûr que ceux qui sont près de moi puis qui sont hyper cartésiens, donc en théorie, ben dans les, tu sais, très dans les chiffres, euh, des fois, ils rushent leur vie un peu. Parce que je suis très, très, très dans le. Tu sais, tantôt, on parlait du mindset, tout le kit. Puis le mindset, c'est ce qui reste une fois que tu arrêtes d'analyser, puis que tu arrêtes de te conter des histoires, puis que tu arrêtes de savoir essayer de comprendre, puis que tu arrêtes d'essayer de tout prévoir en avant. Puis, tu
t'arrêtes de tout te taper dessus pour ce qui est en arrière, puis d'essayer de, tu sais, bon. Fait que ça, c'est le mindset. Fait que tout ce qui reste, une fois que tu enlèves tout ça. Mais, tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, la numérologie, y a-tu quelque chose de plus hou-hou, down the rabbit hole, un peu ésotérique, fucké, que de la numérologie? Puis quand tu regardes qui a inventé la numérologie, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est le plus grand mathématicien que la Terre n'a pas porté, là. C'est Pythagore qui a inventé ça, là. Là, tout le monde a entendu parler de Pythagore. Fait que, Ben là, tu m'apprends des affaires, là, tu sais, comme je suis pas tellement dans ces affaires-là. Là, je connais pas beaucoup ça, mais mais je savais pas que c'était puis Pythagore qui avait inventé ça. oui. Fait que c'est très, très, très mathématique. Puis une des raisons pourquoi que présentement, ça part de tout bord, puis qu'il y a un peu de n'importe quoi dans la numérologie, c'est qu'il n'y a plus de mathématiciens qui le font. Fait que c'est tout du monde qui lise une coupe de livres, qui apprennent une coupe de formules, mais c'est pas des mathématiciens dans l'âme, c'est pas des analystes. Tu sais, comme quand tu prends, mettons, des analystes financiers, puis tout le kit, c'est les meilleurs pour faire de l'astrologie, pour faire de la numérologie. Mais aujourd'hui, c'est offert à tout le monde. Ce qui est correct, là. Moi, je ne juge pas rien là-dedans. Mais c'est juste pour dire que ça Ça a pris perd une en autre crédibilité. tangente parce qu'il n'y a plus de mathématiciens purs qui le pratiquent. Puis, si tu regardes, moi une de mes personnes les plus spirituelles que, tu sais, que je lis, puis qui est vraiment un de mes idoles à côté, c'est Einstein. J'ai toujours mon petit Einstein avec moi. Mais Einstein, ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, c'est probablement un des plus grands scientifiques aussi. Puis c'est Ben, probablement la dans personne la l'histoire, plus puis au niveau de la spirituelle. renommée. Hein? Ah ouais, ok. J'ai dit au niveau de la renommée, tu sais, probablement celui qu'on parle le plus de nos jours, là. Oui, puis, tu sais, c'est lui qui a dit que la plus grande illusion humaine, c'est que la matière existe. Fait que tout est énergie. Fait que quand tu prends ça, Ah, vraiment, c'est tu sais, vrai. puis que là, tu mets ton cerveau à on sur le cartésien, là, tu fais waouh, attends une minute, là, que se passe-t-il? Mais tu sais, tu regardes tous ses écrits, tout ce qu'il a fait, il a toujours parlé de connexion, puis de quantique, puis qu'on est capable pas ben, oui, on pourrait Ben, il a modifier, mais on influencé pourrait. pas à peu près, là. Ben Il a oui, influencé tellement ce gars-là parce que il est arrivé avec des idées que personne n'avait jamais pensé. Ben, en tout cas, que le public en général était pas aligné là-dessus pantoute, là. Lui, il est arrivé puis il a mis ça de l'avant comme ben, big c'est ce qui est time, là. drôle. Une autre histoire que pas grand monde connaît, c'est quand il a découvert la théorie de la relativité générale et spéciale. Fait que le fameux E égale MC2. Ouais. Il était deux gars là-dedans. Fait qu'il y avait Einstein et le numéro 2 que, quand on est numéro 2, personne ne se souvient de notre nom, là, mais bref, le numéro 2 qu'on ne se souvient pas de son nom. Et les deux couraient après cette théorie-là depuis des années. Ben, des années. Ben oui, des années. Des années. Et c'est Einstein qui l'a dépassé au photo finish à la fin. Puis, tu sais, la légende dit que Einstein avait la capacité mathématique d'un enfant d'à peu près de 14 ans. Fait qu'il faisait faire beaucoup, beaucoup ses calculs mathématiques. Et celui contre qui il compétitionnait pour arriver à la fameuse formule, c'était un prix Nobel de mathématiques, là. Puis le gars, il l'a dit. Il a dit la seule raison pourquoi Einstein m'a battu, c'est qu'il l'a imaginé au lieu d'essayer de le calculer. Fait que Einstein a apporté un paquet de choses qui sont comme pas tangibles. C'est l'imagination, d'être capable de se projeter. Tu sais, tout ce qu'il a imaginé il y a 100 ans exactement. Aujourd'hui, on a. Puis, tu sais, si tu lis les nouvelles le moindrement scientifiques, mettons, ils sont tous en train de dire tabarnouche, Einstein avait raison. Regarde, on est capable de l'observer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il l'a fait il y a 100 ans, là? Fait que tout ça pour dire que faut faire attention quand on se catégorise ou qu'on se met l'étiquette nous-mêmes. Ah, moi, je suis cartésien, moi, je ne crois pas à ça, l'énergie, puis toute cette patente-là. Parce que si on l'était très, très, très cartésien, très mathématique, très scientifique, on y croirait encore 10 fois plus. Ouais, je comprends. Puis tu sais, des fois aussi, c'est dans notre analyse primaire, hey, on vient de te déraper ça pas pire en startant, hein, c'est malade. C'est du bon Mais contenu. On crée de oui, l'excellent oui, contenu. ben oui.
Ben oui, puis j'imagine là, qu'on aurait un autre chum à côté de nous autres, puis il nous écouterait, puis il embarquerait, là, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. Mais tu sais, des fois, puis pour fermer sur ce que tu dis, tu sais, des fois, là, moi j'ai, en tout cas, écoute, je suis assez jeune dans ma progression entrepreneuriale, là, ça fait pas long, ça fait 6 ans que je suis en business, mais tu sais, c'est de l'apprentissage beaucoup. À chaque jour, on va en chercher un petit peu plus. Tu sais, Oui. des fois, tu sais, dans nos médias, il y a quand même un taux élevé d'opinion des fois que tu devrais relativiser un peu. Puis regarder le big picture, tu sais, même tu parles de chiffres là. Tu sais, des fois, là, mettons qu'on parle de chiffres le mindset versus les chiffres, là. Ben, tu sais, je prends un gars comme Pierre-Yves McSween, exemple, là. C'est un gars, tu sais, il instruit beaucoup les gens, mais tu sais, lui, il est très dans les chiffres, très cartésien, mais tu sais, si on écoutait juste ce qu'il dit, on pourrait pas aller manger au restaurant parce que personne n'aurait parti en business en restaurant. On n'aurait pas, tu sais, il y a un mélange, puis il y a un big picture à aller chercher dans la société, pas juste des chiffres, puis ça a-tu du bon sens, parce que sinon, on ferait rien, là. Tu sais, moi, je serais pas. Si je regardais les chiffres, là, présentement, après 2 mois de podcast, là, je me dirais, bah, ça donne rien. Absolument. Puis ça, tu sais, ce qui est vraiment drôle, c'est que si, admettons, tu sais, on regarde, puis ça, c'est un fait. Écoute, sur YouTube, c'est encore pire parce que tous les chiffres sont publics. Au moins, le podcast, il y a juste toi qui vois les chiffres. Les Ouais. auditeurs ne peuvent pas savoir combien il y a eu de téléchargements, d'écoutes et tout le kit. Sur YouTube, tu les vois. Fait que si tu veux faire un exercice d'humilité sur YouTube, c'est la meilleure place. Parce Ah, que c'est clair. tu peux pas te mettre à mélanger le monde. Tu peux pas dire que, oh, wow, j'ai 10 000 abonnés. Non, non, je le vois que tu en as 550. Là. Fait que, Ouais. fait que de ce côté-là, ça t'aide à t'enlever de ça si tu veux vraiment le faire. Si tu es trop dans l'ego, de toute façon, tu es trop dans l'ego, puis tu ne seras jamais sur YouTube. Parce que tu vas avoir peur du jugement là-dessus. Mais si tu le fais puis que tu t'enlèves tous ces chiffres-là, ce qui est vraiment trippant avec le podcast, puis peu importe où est-ce que tu le mets, ton podcast, là. Mais tu sais, si je te disais, Yannick, je vais te mettre dans une salle, tu sais pas combien il y a de monde qui vont y aller, mais je suis pas mal sûr que tu vas au moins influencer une personne. Tu vas avoir un impact sur une personne. Puis même que ça se peut que le mois de janvier, tu y ailles 4 fois dans la salle, mais que tu aies l'impact vraiment sur une personne au bout du mois. Je suis persuadé que tu irais dans cette salle-là pareil. Parce que d'avoir un impact sur une personne dans un mois, des fois, c'est la mission d'une vie. Là. Fait que, Ouais, puis puis moi, je je pense l'ai vécu à que un moment donné. Quand j'avais en affaire avec passion, il y a un moment donné, j'avais arrêté pendant 1 an et demi. Puis je me ramasse avec notre cher Marco, que tu connais bien. À ben oui. Québec, on était en 2016 ou 18. 16. 16. Puis on est là, puis on marche, on est dans une conférence, puis on marche, puis là, d'un coup, puis dans ce temps-là, moi, je le faisais seulement audio. Il y a un moment donné, il y a un gars qui nous croise, il est avec sa femme, il arrête, puis il dit Qu'est-ce que c'est, Dominique Scott? Je dis Tabaslac, shit, man. À qui je dois du cash, mon gars? La tête te spin, mon gars. Tu dis Hein? Ben voyons, c'est. Hein? Faut-tu que je réponde oui à cette question-là? T'sais? Puis, le gars, il dit Écoute, il dit, man, il dit j'ai écouté tous tes podcasts, ça n'a pas de bon sens, man. Qu'est-ce que je tripe sur ce que tu fais, puis tout le kit, ça te dérange si on prend une photo? Ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait un épisode. Là. Fait que t'as aucune idée de qui tu vas impacter, de quelle façon tu vas l'impacter aussi. Puis ça, c'est l'autre grosse, tu sais, quand on. Là, je sais pas, on est vraiment dans un show ésotérique. Mais l'autre affaire, c'est qu'on essaie toujours de planifier notre contenu pour dire je vais donner des connaissances, donner de l'expérience, donner du stock. Quand que le monde qui t'écoute sont là pour prendre quelque chose. Puis eux vont prendre ce qu'ils ont à apprendre, peu importe ce que tu vas dire. Puis moi, je l'ai vécu à un moment donné où est-ce que je suis allé dans une conférence, puis, ça ne me tentait pas d'y aller, mais bref, j'ai eu des billets de gratos, un paquet d'histoires qui a fait que, regarde, j'ai dit, faut que j'aille voir ce que la vie a pour moi, puis ça n'a pas de bon sens, pourquoi que tout conspire pour que je sois là, fait que je vais y aller.
Je suis assis dans la salle, on est 4 ou 700, je me souviens plus. Mettons 400. Fait quand même pas payé salle. Conférencier part. Puis là, on est là pour la conférence du conférencier. Là. Puis, ça dure 3 jours. Le vendredi matin, paf. Le vendredi midi, le son lâche, l'audio, le son puis la vidéo. Fait que le gars du son part en arrière, monte sur le stage. Il monte sur le stage, puis là, ben, c'était avec François Lemay. Le conférencier, c'était François Lemay. Oh oui. Fait que François, il dit à son gars de son, il dit « Hey, conte donc l'histoire que blabla qui t'est arrivé cette semaine. » Fait que là, pour faire une histoire bien courte avec ça, il dit, le gars, il dit, puis là, tu sais, lui, il n'a jamais touché un micro sur une scène de sa vie, là. Il pogne le micro, puis il dit, écoutez, moi, ça fait 1 an et demi que je vais aller aux États-Unis avec ma famille. Fait que ça fait 1 an et demi que notre maison est à vendre, il n'y a rien qui se vend. Fait que lundi, j'ai décidé de changer l'énergie de bar. J'ai acheté mon pick-up. Puis il dit, c'est drôle, mercredi, ma maison s'est vendue. Puis il dit, c'est drôle, il y a 1 heure, puis là, on était le vendredi, il dit, il y a 1 heure, j'ai eu l'appel de la banque comme quoi qu'on est accepté pour acheter notre fifth wheel. Fait qu'on part le 1er juillet, boum, on fait le tour des États pendant 3 ans. Moi, je te dis, là... Tout est tombé en ligne. C'était exactement comme s'il me parlait à moi, là. Puis j'étais tout seul dans la salle. Fait que... Et comme on s'est parlé avant le show, ben ça a fini que j'ai mis ma maison à vendre en revenant de cette conférence-là. Puis on est parti, puis ça, c'était fin mai. On est parti début septembre, puis on est revenu septembre 2018. Fait que, mais tout ça pour dire que même si François avait essayé de planifier, d'avoir un impact sur ma vie, blablabla, bla, 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 il n'aurait jamais pu planifier ça. Fait que tu mets quelque chose en place, tu mets ton podcast en place, tu parles avec tes tripes, puis le monde qui t'écoute quand même, qui sont rien que 5, si t'en influences 2 sur 5, mon gars, imagine, t'es un home run à chaque podcast, là. Puis l'affaire qui arrive, c'est que ces deux-là te le diront jamais. Mais l'affaire là, que je trouve malade là-dedans, c'est un peu ça parce que, tu sais, moi, à la base, là, oui, c'est correct l'information, mais moi, je fais des entrevues avec du monde comme toi. Puis, je sais pas si tu avais entendu un peu de parler de mon histoire parce que moi, j'ai vu plein de spécialistes avec mes enfants parce que mes enfants, ils ont un trouble du spectre de l'autisme. Oui. Fait que, tu sais, juste les aider au niveau personnalité, tu sais, eux autres, ils ont pas les mêmes défis que moi pis toi, là. Non. Mais en même temps, en voyant ça, puis en suivant tous les spécialistes, ben, je me suis rendu compte que j'étais un peu comme eux autres, moi, quand j'étais jeune. Tu comprends-tu? Là, tu reviens en arrière, tu fais un peu l'analyse de ta vie, de ton cheminement. Tu dis, OK, quand j'étais jeune, j'étais vraiment gêné. J'avais vraiment de la misère à aller vers les autres. Je te dirais ça, mettons, on se rencontre, là, pour la première fois, on se serre la pince, là, puis tu dirais, impossible que ce gars-là, il avait de la misère à se présenter quand il était jeune. Probablement que tu dirais ça. Mais des fois, il arrive des affaires, puis quand tu es juste ouvert à ce qui peut se passer, puis regarde, écoute, je me suis même rendu, j'ai passé d'un gars super gêné, mettons, jusqu'à 13-14 ans, à, j'ai été, comme je t'ai dit, chanteur de métal, puis un peu l'impact, là, ce que tu dis, moi, j'y ai goûté un peu à ce niveau-là. Tu sais, d'arriver, puis d'être la personne, je veux dire, mon look, là, il ressemblait à ça quand j'étais chanteur métal, fait que, tu sais, je fitais pas pantoute, là. Fait que là, des fois, le monde, il me voyait en train de préparer mes affaires sur stage, puis il disait, il me regardait, puis il se disait, qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec ses lunettes, là, sur le stage, là, c'est qui, lui? Il n'y a pas rapport, là. Puis là, on fait le show, puis là, écoute, on arrache tout, puis là, ce monde-là vient te voir après ça, puis disent, man, j'aurais jamais pensé, là, que t'aurais été une machine de même, une bête de scène de même. Puis, tu sais, c'est comme, moi, c'est les premières fois que j'ai ressenti l'impact que j'avais, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste ça, là. Mais, tout ça pour dire que c'est un peu ça, tu sais. Moi, je l'ai pas starté pour faire l'impact ou donner de l'information, tu sais, juste de même, mais plus pour me mettre de l'avant, dire, OK, regardez, là, moi, j'ai une personnalité, je ressemble à ça. Puis, à revenir avec ton côté ésotérique, là, tu sais, je vibre de même, moi, tu sais, c'est comme ça que ça feel avec moi, puis dans mon entourage. Fait que si t'aimes ça, ben, écoute, j'existe. Viens-t'en, on va faire connaissance, puis on va voir aussi que ça va nous mener, que ce soit de la business, que ce soit n'importe quoi. Fait que je pense qu'on se rejoint pas pire. Mais je regarde beaucoup tes vidéos, tes podcasts, j'en ai écouté une couple, puis ça m'a allumé sur bien des affaires, là. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Absolument. Moi, je te suis. Parce que j'ai écouté un de tes podcasts, je sais pas si ça doit faire, parce que tes derniers podcasts, je pense que c'est au mois d'août que tu as sorti, là, Oui.
En tout cas, tu as dû faire ça au courant de l'été, mais tu comparais un peu le principe de ta chaîne YouTube à un parc immobilier. Oui. Ça, j'ai trouvé ça tellement malade juste d'y penser. Puis après ça, je n'ai parlé à tout le monde, je n'ai parlé à mes partners. J'ai dit, imagine, tu mets tes vidéos là-dessus, c'est là, ça va rester là-dessus pour l'éternité. Là, tu viens de mettre quelque chose là-dessus, puis là, tu bâtis ta première brique. Semaine après, tu mets une autre brique, puis tranquillement, pas vite, tu rajoutes des briques, puis des briques, puis des briques. Puis, à un moment donné, ça lève, mais tout lève. C'est l'effet cumulé, finalement, d'avoir tout ton stock sur YouTube. Fait que c'est ça qui m'a motivé un peu à tout mettre mes podcasts sur YouTube. Fait que primeur, on va être sur YouTube. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être sur YouTube. Ben, Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment le fun. Puis je trouvais que c'était une belle façon de l'expliquer. c'est effectivement quelque chose qui a pas beaucoup de monde qui prennent ça en considération parce que une vidéo, un podcast, peu importe, là, la pièce de contenu que tu vas mettre sur YouTube, dans 5 ans, si tu joues la game YouTube comme il faut, parce que, tu sais, la game YouTube, c'est facile, là, il y a comme les 4 chaises, les 4 pattes d'une chaise, là, fait que tu as la vignette qu'il faut absolument que tu fasses comme il faut. Il y a le titre qu'il faut que tu fasses comme il faut, ta description, puis les balises. Les balises, bon, c'est tel que tel, mais les 3 premiers, le titre, la vignette, puis la description, puis les balises aussi. Si tu joues comme il faut, écoute, dans 5 ans, il y a encore du monde qui vont te trouver parce que YouTube, c'est un engin de recherche. Fait que, tu sais, c'est comme si tu tapes mon nom. J'ai toujours utilisé mon nom. Là, j'ai jamais. Ça m'assurait de ne pas faire trop de niaiseries sur Internet. Là, parce que je suis quand même là depuis 94. Mais si tu tapes mon nom, tu peux voir du stock qui date de 2001, de 2000. Fait que quand tu arrives sur YouTube, si ce qui est important, mettons, pour un podcast, c'est pas de dire, oups, entrevue avec Bill. C'est vraiment d'aller chercher la portion. Qu'est-ce qui est ressorti, tu sais? Une des portions, tu sais, que toi, ça t'a intéressé, puis que tu sais que ton audience va probablement chercher. Genre, puis là, je te dis ça, puis il met pas ça comme titre, là, ou whatever, mais, tu sais, Donne-moi donc un vrai titre. comment voir YouTube comme un parc immobilier? Ouais, Tu sais, quelque chose dans ce style-là, que là, exact. tu fais, wow, là, ça pique ta curiosité. Puis là, dans ta vignette, tu mets des buildings, puis des blocs appartements, puis tu mets des YouTube. Tu sais, puis une petite vignette d'une vidéo dans une fenêtre de ta maison. Tu sais, puis là, tu fais, voyons, c'est quoi ça? Puis là, tu regardes le titre, puis là, comment voir YouTube. Fait que tout de suite, tu vas attirer l'attention de l'audience qui va vouloir écouter ça. La description, la Hey, j'ai beauté, fait. c'est que... Je te coupe. Je te coupe là tout de suite. Tu m'as dit que je pouvais te couper quand que je voulais. Mais j'ai fait un test là-dessus. Tu sais, comme ce que tu dis, attirer l'attention. Ouais. Tu sais, dans les TikTok, puis YouTube Short, puis les Reels de ce monde. Oui. Là. J'ai fait un test avec la compagnie. J'ai filmé. J'ai fait ça la semaine passée. OK, c'est mon premier vidéo parce que moi, je commence. Là, dans mes vidéos, il n'y avait pas beaucoup de traction. Puis là, on s'améliore tranquillement. J'ai fait un verre gravé, un kit. C'est 2 verres gravés dans une petite boîte, puis je fais ça sur une des machines qu'on a ici chez Fomer. Puis, de la façon qu'on fait pour le verre gravé, c'est que je mets un Kleenex devant le verre, puis je l'asperge avec un push-push, je mets de l'eau, puis ça colle, puis ça l'empêche le verre de chipper. Puis ça fait une gravure qui va être plus blanche, fait que ça ressort plus. Puis j'ai dit à mon partner, après d'avoir vu plein là, des TikTok puis des Reels, là, puis commencer à comprendre comment ça marche, là, j'ai dit, on part la vidéo avec moi qui tient le... J'ai le verre en gros plan, je tiens le Kleenex, puis je push dessus. Je suis sûr que ça va pogner à mort parce que le monde va voir ça, puis ils vont se dire hey, qu'est-ce qu'il fait là? Même affaire quand tu vois quelqu'un, là, exemple, il est en train de faire un estifi d'invention avec sa bolle de toilette, puis qu'il pose une poignée dessus, puis tu te dis hein, qu'est-ce qu'il va faire là? Tu l'écoutes jusqu'à la fin, puis il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Non. Mais t'es curieux. Fait que. Puis effectivement, là, je te dis, ça a comme jumpé en malade. Là, j'ai eu vraiment beaucoup de views, là, comme 10 fois plus que n'importe quelle autre vidéo que j'ai faite avant ça. Là, puis Ben, en genre quelques heures. Là. exactement. Puis en même C'était temps, fou, ça là. démontre ton expertise. Tu sais, écoute, là, c'est plate, parce que je me souviens plus c'est quelle bibliothèque aux États, ou même peut-être qu'elle était au UK, là, je me souviens pas, mais
ils ont comme une genre d'endroit dedans où est-ce que c'est la vieille presse avec de l'encre. Puis, tu sais, là, c'est comme hyper vintage 1920, là. Puis, ils font des plaquettes, genre des affiches, mais c'est des petites plaquettes que là, tu mets le papier par-dessus, Ouais, puis tu passes la presse. ouais, c'est l'imprimerie. C'est l'ancienne version de l'imprimerie, là. C'est les premières versions de Ouais, l'imprimerie. tu sais, C'est que avec tu des choisis tes lettres caractères un une par un, par une, avec là. des spacers. Ouais. Bon, J'en ai une machine de même. ben, tu vois, lui, ce il faisait juste montrer ce qu'il faisait avec ça. Il a eu des millions de followers. Puis, en même temps, c'est que ça démontre l'expertise qu'il a. Fait que s'il y a quelqu'un dans sa planète qui dit Hey, moi, j'aimerais ça faire ça ou avoir quelque chose dans ce style-là ou peu importe, c'est sûr qu'ils vont appeler lui. Fait que tu sais, tu as deux façons de le voir avec TikTok et YouTube. C'est que TikTok, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire toutes les niaiseries possibles puis de dire ben je vais faire mon argent sur le fond des créateurs. Ça, c'est une chose. Ou Ça, c'est-à-dire que c'est TikTok qui te c'est paye. TikTok qui te C'est ça paye. que tu Mais veux ça, on dire? pourra reparler de. Tu sais, il y a tellement eu de oh, wow, c'est donc bien payant, puis je peux faire de l'argent bien vite. Mais quand tu regardes le nombre de vues que tu as besoin pour faire 5$ versus ce que tu as besoin sur YouTube, on est à des années-lumière. C'est vraiment, c'est littéralement des années-lumière. Mais pour en revenir, c'est que oui, il y a un fonds qui avait été créé, 200 millions, qui ont redonné aux créateurs. Facebook l'a fait aussi. Et tu sais, tu prends 200 millions pour ces deux-là. YouTube, l'année passée, a remis aux créateurs 15,8 milliards. Ouais, je pense que tu disais ça dans le même vidéo, dans le même podcast que le parc immobilier. J'étais comme abasourdi, là. C'était comme trop pour moi, là. One shot, là. Je me rappelle. Hey, je me rappelle même j'étais où, là. Ça a été marquant, là. J'étais en train d'aller chercher des produits de fermeture pour ma roulotte, là. Puis j'étais dans le parking. Puis là, je me disais, bon, ça ferme dans 15 minutes, là. OK, j'ai encore le temps d'écouter ça pendant 7-8 minutes avant de rentrer. Mais tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que TikTok, c'est super cool. Puis moi, j'aime ça. Puis, tu sais, avec mes jeunes de l'option ici, on joue là-dessus, puis on a du fun. Mais reste que Mais c'est pour attirer du quand tu monde. te... Ben, quand tu vois ta game de création de contenu comme étant quelque chose que tu vas avoir une pérennité là-dedans, que tu veux même faire de l'argent, puis on va le dire, si tu veux faire de l'argent avec ta business et avec ta chaîne ou ton contenu, YouTube est de loin la meilleure plateforme. Là. De loin, 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 loin. Là. On peut, tu sais, on peut en discuter pendant des heures et des heures et des heures, mais trouver toutes les statistiques possibles imaginables. Puis regarde, tu sais, puis il y a toujours eu une guerre, parce que moi, je viens du monde du podcast au départ, là. Ouais. Parce que j'ai écouté des podcasts bien avant que YouTube arrive. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il y a toujours eu comme une genre de, pas une guerre, mais pratiquement, de c'est podcast ou c'est YouTube. Puis ça, c'est un des plus gros mythes qui existent. Tu sais, YouTube, c'est pas une plateforme d'hébergement de vidéos. C'est une plateforme pour créateurs de contenu, pour que tu sois capable d'asseoir ton projet là-dessus, puis que tu es capable de faire de l'argent avec ça, tu es capable d'interagir, ce qui est le plus important avec ton audience. Puis, en même temps, aujourd'hui, ce qui est vraiment drôle, c'est que tu as 30% du contenu sur YouTube que c'est audio. La semaine passée, YouTube a sorti la publicité audio seulement. C'est 43% du monde qui cherche des podcasts les trouve sur YouTube. Puis depuis mai 2022, donc cette année, YouTube est la plateforme la plus utilisée pour écouter tes podcasts. Fait que Christy, si tu as un podcast et tu n'es pas sur YouTube, c'est comme avoir un craving pour une poutine puis qu'ils te servent une frite sauce. Ben écoute, tu sais, moi pourquoi que je voulais starter un podcast, c'est que je suis un immense fan de Joe Rogan. OK, Ben c'est oui, de même, c'est lui qui m'a fait découvrir le podcast. Puis tu sais, absolument. je trouvais ça malade les premières écoutes. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça là, puis que si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais, allez écouter des podcasts de Joe Rogan, peu importe qu'est-ce que vous entendez dans les médias, que c'est un ci puis que c'est un ça, c'est un gars super équilibré, super intelligent. Il fait des podcasts avec du monde, ça dure 2, 3, 4 heures. Puis ce que je Ouais. trouvais malade, c'est que, tu sais, exemple, il va recevoir un spécialiste. Puis le spécialiste, si tu le reçois à TVA, il va parler 3 minutes 42. OK? Mais là, lui, il s'assit avec ce spécialiste-là. Puis il va
aller jusqu'au fond des choses pendant 2-3 heures. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi que ce qu'il fait, c'est bon? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui l'a amené à penser, à peut-être développer ça? C'est quoi les circonstances? Fait que moi, ça, je trouvais ça complètement malade. Tu sais, le médium là, du podcast, puis tu sais, avec ou sans vidéo, pour moi, ça revient au même. Là. Si tu l'écoutes, des fois, on n'est pas toujours assis devant l'ordi ou bien devant, dans le divan à regarder quelque chose sur YouTube. Mais Ben non. mais tu sais, la version podcast, puis à cette heure, même avec YouTube Premium, je pense que tu peux écouter. Moi, je ne l'ai pas pris, là, mais je Ah sais oui, que ça vaut la peine. tu peux, tu sais, t'écoutes finalement le vidéo, mais juste en version audio, puis ton cell il est fermé, fait que ça devient comme Spotify essaye de faire justement avec Rogan. Là. Ben, tu sais, tu regardes ça, puis Rogan, pourquoi qu'il a pogné tant que ça? Andrew Schultz, pourquoi que son podcast pogne tant que ça? Ils sont naturels. Ben, son naturel, mais son vidéo. T'as le behind the scene, là. Ah, C'est c'est des vrai. millions et des millions de vues sur leur podcast. Puis, tu sais, c'est drôle, il y a un gars qui s'appelle Tim Dillon qui fait un podcast. Ben normal, là, tu sais, je veux dire, il y a 400 000 abonnés sur YouTube. Là, c'est pas 3 millions ou 15 millions comme Rogan, là, ou 3 millions comme Andrew Schultz. Fait que c'est 400 quelques mille. Il a ouvert un Patreon. Fait qu'il fait un podcast sur la chaîne YouTube qui dure, comme tu disais, 2, 3, 4 heures. Et il en fait un privé sur Patreon. Le gars, présentement, il fait 257 000 par mois à coût de 7 piastres et 27 piastres. C'est fou, là. Pas pire. Fait qu'il y a un paquet de façons de monétiser tout ça. Puis moi, c'est drôle parce que j'ai été le premier à avoir un podcast de business en français sur iTunes. Et dans ce temps-là, le podcast, c'était un peu comme le blog dans les années fin 90, début 2000. Il ne fallait pas que tu penses de faire d'argent avec ça parce que là, tu étais comme le Satan qui venait d'arriver dans l'église. C'est comme une C'était fou prostituée raide, un là. peu, là. C'est comme si le monde voyait ça comme si tu te Hey, écoute, prostituais. c'était comme, ben voyons donc, tu fais de l'argent avec ton podcast, t'es malade. Mais, tu sais, c'est drôle, moi, parce que tous ceux qui faisaient des super bons podcasts dans ces années-là, ils en font plus. Pourquoi? Parce que c'est pas payant. Puis ils ont d'autres choses à faire aujourd'hui de leur vie. Hey, mais mettons qu'on en revient T'sais, là, parce que là, on a touché le sujet justement de. Tu sais, au début des années 2000, tu as été un des premiers. Là. J'aimerais ça qu'on revienne en arrière et tu m'expliques un petit peu. Ça a été quoi ta progression? Tu sais, c'est ben quoi oui. tes premières expériences de travail? Tu sais, je sais que tu avais. Tu parlais aussi. Tu as comme un vidéo sur ta chaîne YouTube là, en arrivant là, qui explique que. Tu sais, t'es en business, t'es fait fourrer par ton associé qui foutait rien, puis là, t'as manqué perdre ta maison. Ça m'a fait bien rire. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme la réalité de tellement de monde qui s'en vont en business, là. Fait que comment ça a starté pour toi, tout ça? Ben, écoute, moi, ça a parti. Moi, je suis sur le web. Écoute, avant que ça s'appelle le web, c'était tous les réseaux BBS. Fait qu'en 89, c'est là que j'ai commencé. Mais le plus drôle, c'est que ceux qui me connaissent très bien savent très bien que je suis loin, loin, loin. Là. Je suis vraiment à des années-lumière d'être un geek. Mais je suis probablement le plus geek des non-geeks, mais vraiment le moins geek des geeks. Là. Je Tu connais marches la pas sur technologie Linux, parce toi. que je suis... T'es pas sur Hein? Linux. T'es pas sur Linux. Non, 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 exactement. Je l'ai appris, par contre, mais je suis pas dessus. Puis, c'est très bon comme analogie, ça. Mais, fait que bref, en 94, j'ai étudié à Moncton. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que le Nouveau-Brunswick, dans les universités, était minimum 5 ans d'avance sur le Québec. Fait que ça m'a permis de vraiment avoir des possibilités du web qu'on ne voyait pas du tout, du tout, du tout au Québec. Écoute, là-bas, là, en 94, on avait des écrans couleurs, la T1, donc la fibre optique qui rentrait dans les facultés, puis on avait du Netscape, là, tu sais, là, c'était Windows, puis tout le kit. Là. Je pense revenais à que l'Université de Montréal, t'étais sur le DOS écrit en vert. Là. je pense qu'on a eu notre premier ordi à la maison. Tu sais, comme moi, en 94, j'avais 9 ans. Là. Mais je pense qu'on a eu notre premier ordinateur à la maison. Tu sais, on n'avait jamais eu d'ordi avant que Internet commence à être répandu. Là. Je pense que notre premier ordi qu'on a eu chez ma mère, là, d'après moi, c'était en 2000. 99-2000.
Fait que... tu vois, même là, 2001 peut-être même. Là. Fait que 94... Oui, en 99, je travaillais pour une compagnie qui s'occupe de tous les communiqués de presse au Canada, qui s'appelle Canada Newswire. Et on venait de passer, parce que nous autres, il fallait rejoindre les salles de presse avec nos communiqués de presse. Fait que, tu sais, quand tu vois dans les nouvelles, selon le communiqué émis par blabla, ben, ça passait par nous autres. Et j'ai fait partie de l'équipe qui a fait passer de 121 lignes de fax. On avait des serveurs de fax, là. Ça, j'allais dire, c'était en fax au C'était début. fou, là. Ah oui, oui. C'était une salle de serveurs de fax, 121 lignes, à une boîte de courriel. c'était, c'était assez trippant. Mais tout ça pour dire qu'après ça, fait que j'ai été initié au web, comment je te dirais ça, visuel et tout, quand même de bonne heure, en 94. En 98, j'ai suivi mes cours de gestion de réseau informatique puis de programmation. Fait que, tu sais, tout le C++, tout le Windows NT pour ceux qui se souviennent de ça. Même, il y avait l'autre compétiteur de Windows NT qui s'appelait... bon, en tout cas, je me souviens pas, puis ça ne change rien à l'histoire. Mais bref, après ça, en 2001, là, j'ai catché la force du web parce que même je travaillais pour... J'ai eu comme client à un moment donné une compagnie qui s'appelait Pecunia.tv qui était tellement en avance. Écoute, j'ai jamais revu ça encore aujourd'hui, là. C'était du flash, puis on pouvait programmer une bouteille de coke dans une image qui joue sur le chose. Fait que t'écoutais la vidéo sur le web, puis on était capable de cliquer sur la canette de coke. Okay, ça, on voit pas ça encore aujourd'hui, 22 ans plus tard, là. Fait que, bref, ça m'a mis vraiment, vraiment très vite dans le bain de trouver des solutions. Fait que c'est pour ça qu'en 2003-2004, j'ai parti la première plateforme, plateforme de relations publiques utilisant la vidéo au Canada. Après ça, je l'ai vendue en 2010. Fait que les clients me payaient pour être sur cette plateforme-là. Moi, j'enregistrais vidéo les présidents de compagnie. Puis après ça, je l'envoyais ça à mon réseau d'investisseurs. Fait que j'ai eu une firme de relations publiques pendant 15 ans. Fait que c'est sûr aussi que ça, ce côté-là m'a apporté à trouver des nouveaux moyens de faire connaître mes clients. Puis pour moi, l'Internet, de la façon que ça s'enlignait avec l'audio, puis la vidéo, puis je vais revenir sur l'audio, parce que l'audio date de 99. Mais tout ça, je voyais que, Christy, c'est comme si tu avais ton propre média. Tu sais, fait que j'étais dans une relation de presse, je dealais avec toutes les stations de TV, les radios, les journaux, puis tout le kit. Puis là, je voyais ça, puis je disais, Chris, le blog, c'est de l'écrit. Le podcast qui est né grosso modo dans les années 2004, là, grosso modo. Mais en 99, 2000, j'avais déjà des clients qui... pas des clients, excuse. Il y avait un site web qui s'appelait Webfin, qui était l'ancêtre de Canal Argent, qui a appartenu au groupe québécois. Ouais. Mais Webfin, ce qu'on avait essayé de faire à un moment donné, on s'est dit que la vidéo, c'est pesant, solide. Ouais, c'est Fait ça. que pourquoi qu'on n'enregistre pas audio seulement? Fait qu'on avait été premiers, dans le fond, à enregistrer, puis c'était avec Dectron International, que je me souviens encore du nom de la compagnie, mon client avec qui je l'avais fait avec Webfin. On avait enregistré une entrevue audio, puis qu'on avait mis directement sur le site web. Fait que c'est pas un podcast, parce qu'un podcast, il faut que ça soit sur un fil RSS, blablabla. Bla, bla. Mais, mais c'était là que ça a fait, tu sais, ça a vraiment cliqué que, il y a quelque chose là, le monde peut aller sur un site web, aller écouter une entrevue. Donc, tu peux bâtir ton propre média. Fait que c'est pour ça que j'avais bâti roadshows.tv en 2003, vendu en 2010. Mais à Puis cette l'idée époque-là, là, du podcast. à cette époque-là, on était par exemple pas mal moins parce que comme tu dis, la limite pour vous autres, c'était tu sais, ça fait beaucoup de stock à uploader, ça fait beaucoup de data. Puis, tu sais, je veux dire, les capacités de l'Internet étaient définitivement pas les mêmes. Là. C'est le fait qu'on a tout un... Honnêtement, ça leur a ouvert des possibilités de fou. Juste le fait que tout le monde a un téléphone intelligent qui est comme quasiment plus puissant que ton ordi en général. Là. Tu sais, on paye nos téléphones plus cher que nos ordis. Puis on est plus up-to-date 100%. sur nos téléphones que sur nos ordis. Tu sais, c'est fou, là. Puis même moi, tu sais, comme je fais quelques podcasts en personne, tu sais, je n'ai fait une coupe, comme on se disait avant le show.
Ben, Oui. je trouve ça moins de chiant. Là, j'ai mon iPhone qui a pas un an, qui a, mettons, 6 mois. Puis j'ai mon autre iPhone qui a 2 ans et demi, de 2 ans plus vieux. Puis mes deux captures que je fais avec mes iPhones, c'est malade. OK? Après ça, j'ai une caméra, plus haute définition. Que que c'est un. En fait, c'est pas une caméra, c'est un Kodak. Fait que j'ai comme 2 séquences de 30 minutes là, que je prends dans le show. Puis écoute, Oui. c'est tellement lourd. J'aime mieux avec mes films d'iPhone. C'est pas plus beau. c'est pas moins beau que la caméra. Puis c'est tellement Non. plus facile à travailler. Tout est clean, la lumière. Fait que tu sais, cette technologie-là nous a amené là, que tout est plus facile, justement, là, de le consommer et de le faire. Ben, oui. Puis tu mets tellement le doigt sur quelque chose de super important pour toute la gang. La technologie, il ne faut jamais, jamais, jamais que ça nous arrête. Parce que la meilleure caméra est directement dans tes poches, puis tu viens d'en faire la démonstration avec ça. Écoute, je prends Fait mon que, sel. le monde qui dit Ah ouais, mais tu sais, j'ai pas de caméra, j'ai pas de. Non, non, tu l'as et dans tes poches. Tu prends ton sel. OK, ben moi, j'étais avec Apple. Fait que je sais pas, ceux-là qui sont avec Google, comment ça marche, mais tu sais, j'ai mon Mac, puis j'ai mon iPhone. Je prends ça, je pogne ma capture d'écran, mon vidéo, qui dure 1h10, mettons, là, puis je fais juste envoyer par AirDrop. Puis là, c'est dans mon. Tu sais, il n'y a pas de niaisage. Puis, mettons, mon 1h10, il est comme 3.5 gigs. Puis ça doit être 50 gigs là, avec une caméra ordinaire. Fait que tu sais, c'est. Tu comprends-tu la facilité de travailler avec le fichier quand tu fais le montage? C'est même pas proche, là. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que ça, un, comme on disait tantôt, tu sais, c'est vraiment la technologie, il ne faut pas que ce soit un frein. Et deuxièmement, la seule façon que tu peux te démarquer, parce qu'avant, quand tu étais sur le web avec une vidéo, qu'est-ce que tu te démarquais là? Parce que tu étais le seul. Moi, je me souviens, le studio que j'ai ici, ça m'avait coûté à peu près 25 000 dans le temps, puis j'avais la moitié du stock minimum. Puis ça prenait une nuit. Là. Fait que, tu mettais la vidéo, tu commençais à la mettre avant de partir le soir en sortant du bureau, puis ça se finissait dans la nuit. Là. C'était fou. Fait que tu te démarquais là parce que c'était tellement dur. La barrière à l'entrée d'avoir des vidéos sur le web, c'était épouvantable. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable. Il n'y a aucune excuse pourquoi que le monde ne sont pas en vidéo sur le web. Donc, la seule façon de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment te démarquer, c'est d'être 1000% toi-même. Puis, attends, Puis, je veux compléter là-dessus parce que c'est important ce que tu dis ben là. oui, Parce que ce que je me rends compte, là, c'est que faut pas que ça soit le plus. Faut quasiment pas que ça soit le plus professionnel possible. Honnêtement, parce que on a tous des. Notre bullshit-o-meter, là, notre détecteur de bullshit est tellement rendu performant que quand tu vois quelque chose qui est trop parfait, tu te dis c'est sûr qu'il y a une crosse. Tu sais, dans mon podcast épisode 0, je parle un petit peu de ce concept-là que tu t'achètes un produit sur Amazon qui a coûté 30$, mais tu sais que le marketing est tellement hot, tu sais, les images sont tellement belles, tu peux juste être déçu là, parce que c'est sûr que tu payes 30$, là, soyons réalistes. Là, mais ça a l'air d'être l'objet qui va régler tous tes problèmes dans ta vie là, quand tu le checks sur Amazon. Tu l'achètes, ça arrive chez vous, c'est de la cochonnerie parce que tu t'es fait un peu bullshiter par le marketing. T'sais. Fait que le monde, on dirait à cette heure, le moins qu'il y a de marketing, le mieux c'est. Fait que tu sais, moi je fais le podcast, je fais pas de montage. OK, je commence pas à couper, des fois on s'enfarge, on parle en même temps, mais je m'en fous. Écoute, je pense pas que c'est un frein à ce que le c'est le monde même à la l'écoute radio. pas. Exact. Comme à radio. Tu sais, moi, c'est drôle parce que ça fait 11 ans là, que j'ai mon podcast. Là. Puis au début, tu sais, t'enlèves les puis tout le kit. Là, tu te trompes. Hey, Tu dis, c'est ça lourd. m'a recommencé. Puis à un moment donné, j'étais dans l'auto, puis j'écoutais la radio. Puis dans ce temps-là, c'était Normand Brathwaite. Là. Puis on savait que Normand Brathwaite faisait 1 million par année à être animateur de son show. Puis le nombre de puis ah, maudit, je viens de me fourrer, puis whoop-a-daï, tu sais, les autres se parlaient un par-dessus l'autre. Moi, je me suis dit, écoute, si je veux faire 1 million, il faut que je laisse mes là. C'est sûr et certain. Mais c'est parce que sinon, c'est tellement aseptisé. Tu sais, t'écoutes quelqu'un parler, il y en a des puis il y en a des whoop-a-daï, wouf, où c'est qu'on s'en va, Ben, puis si on prend un café c'est ce qui fait ensemble, qu'on a une conversation on, atypique. si on. Ouais, merci pour la plug. Mais tu sais, c'est ça. Si on va prendre un café ensemble ou
Encore pire, si on va prendre une bière, là, je suis pas mal certain, il va en avoir pas mal des E, puis des ouin, puis des tss. Ben, c'est un peu ça. Puis il faut vraiment que le monde prenne conscience de. Faut arrêter d'être. Tu sais, puis faut arrêter d'essayer de faire comme l'autre, puis de copier l'autre comme tel, sans copier. Tu sais, des fois, on dit ah, ben, gars, je vais faire exactement comme lui. Ça, c'est une chose. Sauf que l'autre affaire, il ne faut pas non plus penser qu'il faut absolument créer du nouveau stock, là. Peu importe le domaine dans lequel on est, peu importe. Nos connaissances puis notre expérience, c'est de la commodité au fond. Là. Tu sais, je veux dire, des tripeux de YouTube, ceux qui gravent dans le verre, n'importe quoi. Tu peux en trouver partout. Ce qui va connecter, c'est vraiment, je connais-tu ton histoire? Tu sais, Ouais, t'es qui? j'accroche-tu avec le gars que t'es? J'accroche-tu avec tes valeurs? J'accroche-tu? Puis ça, si t'en parles jamais, puis tu documentes pas ta vie, ou si tu veux pas documenter ta vie, c'est parfait. Documente à tout de moins ce qui se passe dans ta shop. Documente à tout de moins ce qui se passe alentour de ton service et tout le kit. Fait que le monde connecte 100% sur la personne et non pas sur le produit. Ça, c'est sûr et certain. Mm. Puis c'est la beauté du podcast, c'est la beauté d'être sur YouTube. La connexion est tellement grande. Puis tu sais, YouTube, c'est pas toujours être non plus la caméra, les deux yeux dans la lentille, puis de regarder dans la caméra. Tu peux avoir une vision d'arrière-plan. Tu sais, Joe Rogan, il n'a jamais regardé la caméra de sa Ouais, vie dans c'est tous vrai. ses shows. Là. C'est vrai. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de podcasts que c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu es avec eux autres autour de la table. Ben, même, je te dirais, au début, là, comme moi, mon parcours sur le web, tu sais, ça a commencé peut-être il y a 2 ans avec la business parce que on fait plein de beaux produits sur mesure, puis la qualité est là, puis ça, tout le monde le sait. OK? Mais là, c'est correct, le monde, la première fois, ils viennent faire de la business avec nous autres parce que les produits, c'est de qualité, le service est bon. Mais à un moment donné, tu te dis, non, non, ce qu'ils aiment, là, c'est pas ça. Ils aiment l'énergie, premièrement. Ils aiment personnalité. Tu sais, ils t'aiment, toi, là. Ils connectent avec toi. Ils se sentent en sécurité avec toi. Tu sais, c'est de même, tu veux pas, là. Une relation, là, que ce soit avec n'importe qui. Tes enfants, Oui. ta femme ou, tu sais, une femme que tu rencontres, un ami, tes clients, tes employés. Pour moi, c'est tout pareil. Tu sais, c'est comme, ce monde-là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité avec toi. Tu sais, que tu n'es pas là pour les crosser, tu sais, que tu es là pour les aider. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, le monde qui connecte avec ça, ils sont là, là. Ils vont te le dire, puis ils se sentent interpellés par ça, sans que tu aies nécessairement besoin de leur donner des arguments. Comprends-tu? Fait que c'est un peu ça que j'avais fait, moi. J'avais réalisé ça, puis là, je me suis dit, je vais commencer à faire des capsules pour montrer nos produits, puis montrer je suis qui. Fait que, ok, tu vois, je suis dynamique, positif, il y a de l'énergie. Le monde apprécie ça. Fait que je vais faire ça. C'était ça mon premier thinking. Fait que je faisais une vidéo par semaine, mettons 3 minutes. J'expliquais un produit, j'expliquais une technique, mais j'étais moins dans le personnel comme on fait là. Sauf que quand même, là, je me suis dit, on va faire ça, puis ça va être comme le gars que tu écoutes à la radio le matin en montant travailler. Ben, tu sais, tu as l'impression de le connaître. Pareil comme toi, là, tu sais, j'ai écouté tes podcasts, puis j'ai l'impression de te connaître. Ben, je pense qu'on se connaît maintenant. Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe de se dire. Puis, tu sais, avant, aujourd'hui, on s'était peut-être échangé 3 minutes d'échange là, sur Zoom, là, Absolument. 2 fois. Tu sais, Une c'était rencontre assez. Zoom. Puis, tu sais, on est capable de saisir le monde assez rapidement, savoir, OK, ça peut-tu connecter, tu sais, c'est-tu quelqu'un. Puis, comme tu dis, l'histoire, tu sais, le fait de savoir ton histoire, le fait que quand j'ai écouté ton épisode, que t'es parti en RV aux États-Unis pendant un an, tu sais, je trouvais ça quand même malade, là. Puis, fait que c'est ça, c'est juste de se mettre là. Regarde, on se met dans l'univers, on dit, OK, écoute, moi, je suis là, puis on va voir ce que ça va donner, tu sais. Oui, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va te trouver, il y a tout le temps. Puis ça, c'est l'autre chose aussi, parce que souvent, ce qui arrive, tu sais, on le sait, là, puis je me souviens même plus c'est quoi la moyenne, là, mais tu sais que la moyenne d'endettement au Canada, je pense que c'était 1,83 sur une pièce, là, une affaire de fou. Là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de trouver de l'argent. Tu sais. Hmm. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont Ou qui en créer quelque débouche. chose en... Je pense que ça dit aussi, ils essaient de trouver de l'argent, mais aussi peut-être qu'ils en dépensent beaucoup parce que où est-ce qu'ils sont pas tout à fait alignés avec ça. Fait que des fois, je pense qu'il y a des échappatoires aussi. Là.
Ben, oui, puis quand ils vont créer quelque chose, quand ils vont rencontrer quelqu'un, c'est en espérant de le signer, c'est en espérant que la personne qui va m'écouter va acheter mon produit. Tu sais. Fait que souvent, on est dans l'urgence d'aller chercher l'argent. Puis quand on se rend compte que l'argent vient tellement plus facilement quand on arrête d'y penser, c'est terrible. Fait que si tu es capable de te connecter sur l'impact que tu vas avoir, puis de quelle façon tu veux améliorer la vie de ton audience, après ça, c'est tellement, tellement, tellement plus facile euh, de pouvoir dans le fond, vendre. Tu sais, c'est de vendre Puis le sans fait vendre. Là. aussi, Tu sais, tu moi, je sais, regarde. exemple, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je regarde, exemple, comment est-ce que je fais le podcast à date. J'ai eu quelques podcasts que j'ai faits en présence. Puis, tu sais, qui sont un peu plus dans mon domaine. Fait que du monde, tu sais, relié à l'imprimerie puis à la reliure. Puis, Oui, ils arrivent, là, ici, là, premièrement, là, c'est comme tu leur offres l'opportunité de venir jaser avec toi, là. Ils sont comme ultra reconnaissants, là, tu sais, c'est de faire le podcast, pour moi, c'est une méthode de networking. Parce que j'en ai un, le premier, là, dans mon domaine que j'ai rencontré, je le connaissais déjà, tu sais, j'avais déjà fait une fois de la business avec, mais là, depuis ce temps-là, là, c'est comme là, ça y tente bien plus. Là, il dit non, non, ok, non, non, toi, t'es généreux. Tu sais. Il découvre. Moi, je veux dire, je veux le faire le podcast, je veux avoir du monde, je veux montrer l'exemple. Ça, c'est l'impact que je veux laisser. Mais lui, il voit ça comme non, non, tu m'as accueilli, tu partages le moment avec moi. Puis des fois, je dis au monde, mes partners sont pas tout le temps, sont pas tout à fait encore convaincus à 100% de l'idée du podcast, mais moi, je le fais pareil. Là, je suis rendu au-dessus de ça. Puis je me dis, regarde, tu peux connecter avec du monde. Exemple, tu réussis à avoir une personnalité là, qui est connue, exemple, ou un gros client là, que tu n'aurais jamais été capable d'y parler en faisant du cold call ou en essayant de le rencontrer. Tu y aurais parlé 5 minutes. Mais là, si tu lui donnes l'opportunité d'y parler, parce que c'est une façon de contenu que tu peux faire aussi sur YouTube, puis tu lui donnes l'opportunité, puis tu lui dis, garde, mets-toi en valeur. Fait que tu donnes déjà à cette personne-là. Fait qu'imagines-tu, quand tu commences ta relation avec lui, t'es vraiment à un niveau là, supérieur. Tu n'aurais jamais pris 1 heure de temps pour jaser avec, puis de son parcours, puis de le connaître plus. Fait que c'est sûr que ça a multiples volets. Oui, pour l'auditoire, mais même pour les gens que tu rencontres, c'est un no-brainer. oui. Puis, tu sais, c'est comme faire du bénévolat. Tu arrives là-bas, puis finalement, tu ressors, puis tu dis, tabarnane que je me sens bien. Ouais. Puis, moi, ce que j'ai trouvé avec les invités aussi, c'est quand tu es capable d'amener ton invité à penser à l'auditoire, puis que les deux, on se met à dire qu'est-ce que je peux donner à l'auditoire qui va pouvoir partir avec, puis l'appliquer dans sa vie. Fait que quand tu dessines ton avatar ou ton persona ou peu importe, là, ton auditoire type, c'est quoi le défi qu'il peut rencontrer que moi puis mon invité, on est capable de régler aujourd'hui ou à tout de moins d'amener quelque chose, une nouvelle angle de vue ou quoi que ce soit. Ou Et des fois, ton juste de le invité repart, savoir. puis il y a comme un... Des fois, juste de le savoir et tout, qu'il y a eu la difficulté. Tu sais, moi, je vois ça de cette façon-là aussi, de dire, moi, j'en ai écouté des podcasts au bout, là, j'étais un peu comme toi, j'étais un gros consommateur de podcasts. Puis, tu sais, à un moment donné, ce qui ressort, c'est OK, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à vivre ces défis-là. Je suis pas tout seul à en arracher. Puis, finalement, tout le monde en vit. Fait que tu te sens un peu moins seul. Puis, des fois, quand tu te sens seul dans ces situations-là, ben là, ça peut, à un certain point, t'empêcher d'avancer. Puis, te dire, Colin, j'ai tel problème, ça marche pas. Mais dans le fond, c'est juste le processus normal. Fait que tu dis, OK, je vais continuer. C'est un petit souffle d'inspiration. Oui, exactement. Puis encore là, on n'a aucune idée c'est quoi qui va... Avec quoi... On peut avoir une intention de faire un impact avec un certain sujet ou d'une certaine façon. Puis après ça, c'est l'auditoire qui va décider avec quoi qu'il repart puis qu'est-ce qu'il applique dans leur quotidien aussi. Fait que c'est vraiment une relation super tripante qu'on fait quand on crée du contenu. Puis la beauté d'être sur YouTube, ben, c'est que tu as cette interaction-là parce que le monde sont habitués de venir mettre des commentaires pendant qu'ils écoutent. Fait que ça, c'est là au petit point pourquoi j'ai switché. Ben, j'ai pas Ben, switché. toi, Je fais toujours mes podcasts toi, comme ça toi, tu aussi. t'enlignes. Toi, tu t'enlignes vraiment ta communauté vers faire un live. Puis que finalement, tu fais ton live, fait que t'as pas le choix. Tu te mets 1 heure. Tu fais le vidéo live, qu'est-ce que tu as à dire. T'arrêtes ça. Tout est prévu. Puis là, fait que là, il est déjà en ligne.
Puis là, toi, tu retires ça, tu mets ça en podcast, tu vas chercher des shorts. Tu sais, c'est un peu la. C'est la méthode Joe Rogan, là, pour moi. Là. C'est, tu fais ton contenu, Ben, tu le découpes, tu te sers des différents morceaux pour faire de la promotion, que ce soit des shorts ou des petits clips de 5 minutes, 3 à 5 minutes. ouais. C'est. Ben, tu sais, c'est de sauver du temps. Parce que pourquoi que le monde ne va pas sur YouTube ou peu importe, là, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ça ne tente pas, puis j'ai pas 5 heures à mettre là-dessus, puis tout le kit. Fait que tu fais un live, ça fait ton podcast, ça fait ta grosse, ta vidéo sur YouTube. Après ça, tu as tes clips, comme tu disais, tu as tes shorts qui s'en vont sur TikTok, Instagram, Facebook. Puis tout est parti de la même pièce de contenu. Tu sais. Fait que c'est sûr et certain que c'est efficace, c'est très efficace, puis ça te sauve du temps que si il fallait que tu crées un par un. Encore là, par contre, si tu ne fais que ça ne donnerait absolument rien. Tu sais, j'ai déjà, pendant le voyage, j'ai fait 100 vidéos en 100 jours. J'ai mis ça sur YouTube de façon avec la même vignette. Tu sais, les titres, je ne checkais pas trop ça, puis tout le kit. J'ai eu moins de vues sur 100 vidéos que j'en ai sur une vidéo aujourd'hui. Là. Fait que si tu joues la game de la plateforme, fait qu'encore là, si tu joues la game de la plateforme de TikTok, fait que tu vas créer du contenu aussi original sur TikTok. Là, fait que tu ne fais pas juste ce qu'on appelle dans le jargon du repurposing, là, donc du recyclage de contenu. Faut que tu joues la game de chacune des plateformes pour avoir un impact. Puis après ça, amener le monde à dire ah, c'est donc bien intéressant ça. Puis là, ben, à la fin de ton short, tu amènes le monde à venir écouter ton live, ton podcast, peu importe, sur ta chaîne YouTube. Ben là, le monde s'en vient vers toi, le monde vient là, puis c'est là que tu bâtis ton parc immobilier de vidéos, puis ton parc immobilier sur YouTube. Tu sais, il y a 10 façons natives, donc qui sont sur la plateforme, 10 différentes façons de faire de l'argent, puis il en existe 27 avec lesquelles tu peux jouer avec YouTube, puis qui gravitent autour de YouTube. Fait que, Fait ben, je trouve que c'est un pas pire bon mot de la fin. Parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on se jase. Je pense qu'on va être dû va falloir qu'on se prenne un autre rendez-vous, Dominique. Là. C'est vraiment ah oui, intéressant. Je pense deuxième qu'on a bien partie. des affaires à se dire. Mais mettons, là, Puis là, on juste est le à. matin, puis on n'a pas de bière, là. Ben, moi, là, matin et soir, là, je suis capable. Là. Si, si je sens que t'es. Pour la bière ou la discussion? Les deux. J'ai fait mes classes dans les deux. Mais peut-être avant de finir, je sais pas si tu voudrais nous dire, tu aurais-tu un conseil à donner, mettons, au jeune Dominique là, quand tu as commencé, là, parce que c'est sûr que la vie, c'est des expériences, c'est d'apprendre de nos erreurs. Fait que. C'est c'est de faire confiance à 200% à son intuition, puis le feeling qu'on a quand on vient pour prendre une décision, quand on vient pour faire quelque chose, puis d'apprendre très jeune de faire la différence entre l'intuition puis la peur. Parce que souvent, on pense que, oh non, je le sens pas, mais c'est juste parce qu'on a la chienne. Euh, Mais des fois, c'est de faire la différence entre les deux, tu sais. Puis Ouais. quand c'est facile, c'est doux, c'est comme tranquille. Quand ça coule de source, puis qu'il n'y a pas comme d'émotion de rattacher à une décision, c'est de l'intuition. S'il y a trop d'émotions de rattacher à une décision, c'est de la peur. Puis c'est des histoires qu'on se compte. Puis avec ça, pour créer ton contenu, pour être pas gêné, tu parlais d'être gêné. Moi, je n'étais pas capable de parler au téléphone quand j'avais 18 ans Ouais, moi parce pareil. que j'étais trop gêné. Moi pareil. Aujourd'hui, je suis conférencier. S'il vous plaît, donnez-moi un stage 2 fois par jour. Mais, puis, s'il vous plaît, ne pas s'étiqueter dans rien. Tu sais, ah, je suis gêné. Ah, je suis comme ça. Moi, je suis de même. S'il vous plaît, arrêtez ça, puis empêchez-vous pas de faire quelque chose. Ou le pire, ah non, non, moi, j'y crois pas parce que je suis cartésien. Des bons mots sages de Dominique Sicotte, le sage. Hey, Dominique, un gros merci d'avoir participé au podcast. Vraiment cool. Les gens, où est-ce qu'on peut aller voir ton stock, là, puis te contacter, là? Écoute, c'est. Tu sais, YouTubers Inc. fait partie de si on veut, du parasol, du parapluie, de la maison mère de creatorhq.ca. À partir de là, on va tout savoir ce que je fais dans la vie. Puis sinon, ben, c'est directement sur YouTube. Fait qu'on tape Dominique Sicotte. Puis c'est création de contenu avec Dominique Sicotte, qui est ma chaîne principale. J'en ai une en anglais aussi. Puis bingo.
Puis l'autre, je pense, c'est Creator Inc. Créateur Inc. Mon Dieu, je pense, pour le podcast intégral directement. Là, mais dans le fond, là-dessus, vous pouvez taper mon nom dans toutes les plateformes. Vous allez tomber directement sur mes choses. J'ai toujours utilisé mon nom. Ben, de toute façon, je vais laisser une couple de liens dans la description de l'épisode. Fait qu'un gros merci à toi. Puis, écoute, merci à toi, man. C'était vraiment, vraiment cool. Merci de l'invitation. Puis félicitations pour ton show. Il est vraiment trop. Hey, merci beaucoup, Dominique. À la prochaine. Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié la discussion que j'ai eue avec Dominique Scott. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques podcast. Tu peux t'abonner là. J'espère que tu as apprécié. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao!